Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal ouvrant avec cette brève. Le ministre des Finances Doudou Fouambadi Koundé a pris part ce mardi 29 juillet 2025 à la matinée économique organisée par la Banque mondiale consacrée à la présentation du rapport sur la situation économique de la République démocratique du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue régulier entre les institutions financières internationales et le gouvernement congolais en vue de favoriser une meilleure compréhension des dynamiques économiques nationales et d'orienter les politiques publiques. Quittons le ministère des Finances pour le gouverneur à Kinshasa. Dans un communiqué rendu public, le ministère provincial des infrastructures et travaux publics annonce la fermeture de l'avenue Bypass en raison des travaux de réhabilitation et de modernisation ce mardi 29 juillet 2025. Suivez. Communiqué numéro 009-GPK-MINITP-AP-FKO-06-2025 portant fermeture temporaire de l'avenue Bypass au niveau de la sous-région pour travaux de réhabilitation. Le ministère provincial des infrastructures et travaux publics de la ville de Kinshasa informe la population quinoise qu'en raison des travaux de réhabilitation de modernisation de la voirie urbaine, l'avenue Bypass sera fermée à la circulation au niveau de la place sous-région pendant une durée de 3 semaines à compter de ce mardi 29 juillet 2025. Itinéraire de déviation prévu. Afin d'assurer la continuité de la mobilité urbaine et la fluidité du trafic pendant la durée de travaux, les déviations suivantes ont été aménagées. Déviation numéro 1 de l'avenue Elengesa à l'avenue Kassavubu. Déviation numéro 2, avenue de l'Université. Déviation numéro 3, boucle Sefou de Lemba Terminus à Lemba Super. Déviation numéro 4, itinéraire qui mit entrée Matete via marché Matete, sortie Banounou. Mesures d'accompagnement. Les ministères informent par ailleurs que les panneaux de signalisation ont été installés pour orienter les usagers. Restons dans ce même chapitre, dans la dynamique de la concrétisation du projet initié par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, Balabala Eza Wendete, le directeur général du fonds d'assainissement de Kinshasa, a reçu en audience une délégation de dirigeants du marché Campem, anciennement appelé Matadi Kibala, ce lundi 28 juillet 2025. Suivez ce reportage. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ambitieux du gouverneur Daniel Bumba Lubaki, Balabala Eza Wendete, ayant pour but de désengorger les espaces publics, d'éliminer le marché anarchique et d'améliorer l'image urbaine de la capitale congolaise. Le directeur général du fonds d'assainissement de Kinshasa, l'honorable Jacques Mabaya Kachit, avait reçu en audience le comité dirigeant du marché Campem, ex-Matadi Kibala. Sous la conduite de l'administrateur du marché, l'équipe a fait le déplacement pour dévoiler les vérités du terrain tout en sollicitant l'appui de la direction générale afin de trouver des solutions durables aux défis d'aménagement et de sécurisation de leur zone commerciale. Lors de cette réunion, le directeur général Jacques Mabaya Kachit a réaffirmé son engagement à soutenir toutes les initiatives alignées avec la vision du président et celle du gouverneur de la ville qui aspire à faire de Kinshasa une ville moderne, propre et sûre. Il a insisté sur l'importance vitale de prendre des mesures pour lutter contre les désordres dans l'utilisation des lieux publics, un phénomène qu'il voit non seulement comme un facteur contribuant à la dégradation de l'environnement urbain, mais aussi à une menace pour la sécurité des résidents. Une cérémonie solennelle de remise de reprise a eu lieu ce lundi 28 juillet 2025 entre les directeurs des cabinets adjoints sortants du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, chargé des questions des finances André Wameso, et son successeur André Niembwe Musungaye, récemment nommé. Suivez ce reportage de Julia Bouteo. Ces passages de relais s'inscrivent dans le cadre de la réorganisation du cabinet présidentiel à la suite de la désignation par ordonnance présidentielle de M. Wameso au poste de gouverneur de la Banque centrale du Congo. Présidé par le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, cet événement s'est déroulé en présence de plusieurs hauts cadres de la présidence de la République, parmi lesquels le directeur de cabinet adjoint et quelques conseillers du chef de l'État, ainsi que le personnel
personnel du cabinet. Dans une ambiance empreinte de reconnaissance et de respect mutuel, André Ouamesso a déclaré, je cite, « J'ai un sentiment de profonde gratitude envers le chef de l'État qui m'a confié de lourdes responsabilités au sein de son cabinet. » Sans tarir d'éloges au sujet de son successeur, le nouveau gouverneur de la BCC a affirmé « Le directeur adjoint Niemboué est quelqu'un de très compétent, un professionnel, complètement dévoué à sa tâche, qu'il continuera de faire de manière excellente le travail qui lui est confié par le président de la République. » Le nouveau directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques et financières a, quant à lui, affirmé sa volonté de poursuivre avec rigueur les missions confiées par le président de la République dans la continuité des efforts déployés par son prédécesseur. Il convient de souligner que cette passation de pouvoir intervient dans un contexte de renforcement des institutions économiques du pays, alors que la nomination d'André Ouamesso à la tête de la BCC traduit la volonté du président de la République d'insuffler un nouveau dynamisme à cette institution stratégique. De retour en finance, les recettes publiques de la République démocratique du Congo ont totalisé 239,9 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 709,9 millions de dollars suivis. Ces montants comprennent 1487,2 milliards de francs congolais mobilisés par le régie financière du pays, confirmant leur rôle central dans le financement de l'État. La Direction générale des impôts a contribué à hauteur de 841,2 milliards de francs congolais, soit la plus importante parmi le régie. Elle est suivie de la Direction générale de douane et assises avec 372,1 milliards de francs congolais et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD en sigle qui a collecté 273,9 milliards de francs congolais. Côté dépenses, l'exécution budgétaire pour la première quinzaine de juillet s'élève à 1495,6 milliards de francs congolais. Une large partie de ces dépenses a été affectée à la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État pour un total de 474 milliards de francs congolais. Les frais de fonctionnement des institutions et ministères ont absorbé 429,9 milliards de francs congolais, tandis que 157,5 milliards ont été consacrés aux rétrocessions, notamment en faveur de provinces et entités décentralisées. Ces niveaux d'exécution budgétaire laissent apparaître un excédent provisoire des 544,3 milliards de francs congolais sur la période analysée, traduisant une relative maîtrise des dépenses publiques comparée aux recettes encaissées. Notons que ces chiffres offrent un aperçu de la performance des finances publiques au cours du mois de juillet et permettent de suivre la dynamique budgétaire dans un contexte marqué par des enjeux macroéconomiques et sociaux persistants. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de cette édition. Au revoir.